Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler repas d'automne, mais pas n'importe quel repas d'automne. Quand l'automne arrive, ça y est, on a de nouveau envie de faire de la bonne cuisine maison, du pain, des brioches, des pâtisseries, on se remet au fourneau, les rayons farine et sucre des magasins se vident. Tout le monde se jette sur les bonnes choses, mais il y a une autre catégorie de repas qui est synonyme de reprise à l'automne, c'est bien entendu les gratins. Les gratins, c'est surtout l'automne-hiver qu'on en fait énormément. Il y en a plein de différents, on a tous nos recettes préférées de gratins qu'on adore et qu'on fait souvent. Je pense notamment au gratin de pommes de terre classique qui est très souvent fait chez nous. Mais moi, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des grands classiques des gratins. Je vais vous parler de mes 3 recettes de gratins préférées avec Thermomix. C'est parti. Je commence avec un grand classique que tout le monde connaît, mais que j'adore vraiment et que je fais en plusieurs variantes différentes. Il s'agit bien entendu de la tartiflette. Cette variante du gratin de pommes de terre avec le fromage spécial tartiflette ici, mais normalement ça se fait de base avec du reblochon du coup. Mais le moins cher, c'est surtout d'acheter des fromages spécial tartiflette. Donc il y a la version classique comme ça avec les pommes de terre qu'on cuit à la vapeur, ou moi des fois je la fais aussi en version crozet, donc qu'on appelle la croziflette. Voilà, j'aime les deux. Mais quand je cuisine pour tout le monde, pour moi et le chéri, je le fais en version pomme de terre parce que le chéri n'aime pas les crozets. Donc c'est une recette très simple. On cuit des pommes de terre. Là, ici avec Thermomix, forcément c'est vapeur, forcément. Ensuite, je viens rajouter des oignons que je vais mixer. Ensuite, j'ajouterai des lardons, du vin blanc, de la crème et on fait un petit mélange comme ça, finalement presque comme la vraie recette du gratin dauphinois, donc du gratin de pommes de terre. Et après, on vient rajouter dessus un fromage type reblochon. Ça, c'est la recette originale. Moi, bien sûr, je prends au magasin ce que je trouve, c'est-à-dire un fromage spécial pour tartiflette. Et croyez-moi, en ce moment, les rayons se vident plutôt vite. Alors, tout le monde doit avoir envie en ce moment de manger de la tartiflette. Je crois que la tartiflette et la raclette, je crois que c'est les 2 plats préférés de l'automne. Et du retour des températures fraîches, en tout cas. Les gratins, j'aime bien en faire en automne parce que je trouve que pour un soir où il fait frais, où on a un petit peu froid chez soi, parce qu'on ne sait pas mettre le chauffage trop fort, ou si vous avez comme nous un chauffage collectif, le chauffage n'est pas énormément fort cette année, pour faire des économies, voilà, un bon gratin bien chaud pour le soir, un bon plat chaud et réconfortant, ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, comme d'habitude, si l'une de ces 3 recettes, ou même les 3, vous intéresse, que vous voulez les refaire vous aussi, je mets le lien des 3 recettes dans la description sous la vidéo. Si vous êtes abonné à cookidoo.fr, que vous avez le Thermomix, que vous avez un abonnement, vous pouvez les enregistrer dans vos listes, dans vos favoris, les programmer pour les refaire. Si vous n'avez pas cookidoo.fr, que vous n'êtes pas abonné au site, vous pouvez quand même cliquer sur le lien. Vous aurez accès uniquement aux ingrédients de la recette. Voilà. Donc, normalement, le fromage, on le coupe en 2 dans la largeur. Ce qui n'est pas facile, croyez-moi. Et on le met dans le plat à gratin. Moi, malheureusement, mon plat à gratin est trop petit pour faire ça. Vous voyez déjà la taille qu'il fait par rapport à un rond. Ce que j'aime bien faire, c'est couper des lamelles. Et répartir le fromage partout dessus. Je trouve que c'est beaucoup mieux
Alors en plus, vous voyez, il a des crans, le fromage, parfait pour bien découper. J'ai pris un couteau, un petit couteau avec des dents, des grosses dents, pour pouvoir bien découper le fromage sans galérer. Si vous prenez un couteau qui n'a pas de dents pour découper un fromage comme ça va s'écraser, vous allez galérer pour le couper. Voilà, je place bien de façon à ce qu'il y en ait partout. Même les derniers petits morceaux, hein, je les coupe en plusieurs petits bouts pour pouvoir y caler un peu partout où il reste de la place. Voilà, donc là, vous voyez, il va au moins être coupé en 3, ce dernier petit bout, pour pouvoir voilà, se caler dans tous les petits coins. Hop, et voilà. Là, on a une bonne couverture sur le gratin, c'est parfait. Plus qu'à mettre au four. Et croyez-moi, on avait très très hâte de le manger. On avait faim. Donc on cuit jusqu'à ce que ce soit doré et fondu. Voilà. C'est magnifique comme gratin, vraiment magnifique. Bien sûr, ce serait meilleur avec un vrai reblochon, mais le prix n'est pas pareil qu'un simple fromage pour tartiflette. Plus qu'à se servir, accompagné d'une petite poignée de crudité si on veut un petit côté légumes à ce plat. Et voilà. Le repas est fait. Bien sûr, faut pas manger non plus de la tartiflette tous les jours, hein. Bien sûr, c'est un plat qui est quand même un petit peu gras, hein. Il y a de la crème, il y a du fromage. Bon, voilà. Mais pour un soir, vous voyez, un peu de lardon, un peu de crème, un peu de fromage, et pas besoin de rajouter de protéines. Ça fait un repas assez riche en protéines. Pour cette deuxième recette, j'ai fait un gratin de courge. Donc ça, c'est pareil, c'est un gratin que j'adore faire l'automne, que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai un mélange de 2 courges différentes qui me restaient dans le congèle. Alors là, j'y vais doucement pour verser parce qu'il y a un peu d'eau au fond. Et vu que là, d'abord, on va mixer la courge et ensuite la retirer, il ne faut pas que j'ajoute de l'eau. Donc j'essaie d'y aller doucement. Voilà, de façon à laisser l'eau au fond. Voilà. Donc ensuite, maintenant que ces deux courges différentes ont été décongelées, on va venir les mixer. Donc la courge là est cuite, voilà, mixée comme ça. Je vais l'enlever et je vais le mettre dans un panier cuisson. Vous savez, le petit panier qu'on met dedans pour cuire les œufs. Et à la place là, je vais venir mettre de l'eau pour la cuisson vapeur. Alors ça, les recettes de courges, je fais avec ce que j'ai. Hein, des fois, j'ai des recettes, c'est marqué courge, potiron, potimarron. Peu importe, je fais avec n'importe quelle courge. Que ce soit butternut ou potimarron. En tout cas, c'est les deux seuls que j'aime. Butternut et potimarron. Voilà. Moi, les recettes, pour moi, les courges sont interchangeables dans les recettes. Après, c'est à vous de voir aussi le goût de la courge que vous aimez, hein, bien sûr. Maintenant que c'est cuit, je vais vider tout ça parce qu'il va falloir passer à la partie gratin. Hop. Je vide aussi le bol. Voilà. Comme la tartiflette. Alors là, j'ajoute un petit peu de gingembre, pas trop, pour pas que ça sente trop dans le plat. Et du coup, là, ce gratin, on va mélanger la courge du coup avec le mélange que je suis en train de faire là. C'est un gratin assez original, que je ne connaissais pas avant d'avoir Thermomix. C'était une recette que j'aime beaucoup. Donc un mélange d'œufs, de crème, de fromage râpé bien sûr. Qui dit gratin de toute manière dit qu'il y a toujours fromage quelque part, hein, bien entendu. Et de la muscade
Ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise jamais tout le reste de l'année. Mais automne-hiver, voilà, j'utilise de la muscade 6 mois par an seulement. Parce que printemps-été, je ne cuisine plus rien qui nécessite de la muscade. Et je fais moins de gratin au printemps. Je n'utilise pratiquement plus le four en été. Ou alors pour faire une quiche ou une pizza de temps en temps. Hop, on ajoute la courge. On a vu le paf de la courge qui tombe. Si vous aimez les légumes bien cuits, n'hésitez pas bien sûr à toujours rajouter un petit peu de temps à Thermomix parce qu'ils font la viande et les légumes comme ils doivent être cuits suivant le légume. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment les légumes très cuits, beaucoup plus cuits que ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à rajouter. Voilà, donc là on a notre base de gratin que je vais venir mettre dans un plat. En n'oubliant pas bien sûr de toujours racler le fond pour éviter d'en gâcher le plus possible. Voilà, et ensuite, comme tous les gratins, je vais finir par la touche de fromage. Pour éviter que ce soit trop gras avec la crème et tout, j'évite d'en mettre non plus une énorme quantité. Tout est relatif, parce que pour ma belle famille, ça c'est une quantité minime de fromage. Alors que pour d'autres personnes, ça sera beaucoup trop. Hop, au four. Et quand le fromage est bien doré, c'est que c'est cuit et c'est marrant parce que ça gonfle un peu comme si c'était un flan finalement. La courge, ça fait quelque chose de très mousseux, cuit comme ça. Je vais vous montrer ça de plus près, bien sûr. Voilà, vous voyez, ça fait quelque chose de très mousseux, très aérien. En tout cas, c'est vraiment une super recette. Et là, voilà, j'ai choisi d'accompagner ça avec un pavé de saumon. Pour cette troisième recette, bien sûr, je ne pouvais pas faire une vidéo sur mes gratins préférés sans parler du gratin de pâtes. Je crois que c'est le gratin que je fais le plus toute l'année, le gratin de pâtes. Alors je m'excuse pour le Thermomix qui est un peu cramé au fond. Ça arrive avec certaines recettes qui restent cramées malgré le lave-vaisselle. Et voilà, malgré le fait d'essayer de le laver. Ça dépend de ce que je fais comme recette, oui, c'est... Voilà. Ça crame un peu au fond de temps en temps. Donc là, normalement, dans la recette du gratin que j'ai choisi, donc c'est un gratin de pâte à la béchamel qu'ils font, ils demandent de faire cuire les pâtes à la casserole. Là, personnellement, je n'avais pas envie de salir encore plus de vaisselle. J'avais largement le temps de cuisiner et de cuire les pâtes au Thermomix, donc j'ai lancé une cuisson des pâtes. J'ai choisi là des pâtes semi-complètes, du coup. J'aimais bien. Et puis en plus, le chéri aussi aime bien les pâtes semi-complètes. Donc comme ça, ça change un petit peu de temps en temps. D'ailleurs, on le voit bien à la couleur là des pâtes. Elles sont pas, c'est pas des pâtes blanches. Hop, et je lance une cuisson. Il faut d'abord régler du coup le temps. Là, une fois que c'est cuit, je les égoutte. Et je les mets dans le plat à gratin. Hop. Voilà. Je les laisse tranquillement reposer. Et pendant ce temps, je vais faire du coup la partie béchamel de la recette. Donc je lance la recette gratin de pâte. Et je continue. Donc le beurre fondu. Le lait, bien sûr. Donc là, c'est une recette tout à fait classique de béchamel au fromage. Bien entendu, pour plus de gourmandise, de temps en temps, béchamel au fromage.
Oui, là, j'ai mis en 2 fois le lait parce que je regardais par rapport à la quantité de pâtes qui demandait dans la recette, si je faisais tout ou si je faisais moins de béchamel, mais finalement, je fais tout. Voilà. Donc du sel, mais bon, voilà. Moi, je rajoute toujours des lardons dans les gratins de pâtes, alors faut pas non plus mettre trop de sel. Là, je sais pas pourquoi, dans cette recette de béchamel, il demandait de la moutarde. Bon, j'ai mis, au final, c'est pas mauvais. Et je crois que, il me semble que le fromage, on le rajoute après, oui. Je l'ai rajouté dessus, le fromage. Donc, c'est parti pour la béchamel. Donc, maintenant que la béchamel est finie, avant de verser, je mets les lardons dans le plat. Donc, en général, je mets les deux côtés, hein, je mets 200 g de lardons. J'essaye de bien racler même tous les tout petits morceaux parce qu'après le paquet va aller dans le jeterie. J'étale un peu les lardons mais je mélange pas parce qu'après je vais rajouter la béchamel et je vais mélanger après. Donc du coup ça sert à rien de mélanger 15 fois. Une jolie béchamel. Je verse uniformément de partout. Des fois, des gratins de pâte à la béchamel, des fois, c'est bon, de temps en temps. Alors, j'en fais pas tout le temps. Hein. Des gratins de pâte, j'en fais souvent. Mais je fais pas tout le temps la béchamel. Hein. J'en fais rarement la béchamel. Parce que bon, c'est quand même gras, la béchamel. Si on se met à manger gras tout le temps en automne, après, c'est pas... Voilà, faut faire quand même attention à la digestion. Donc là, je remue tout doucement. J'ai hésité à mettre du fromage dedans parce qu'eux ils mettent du fromage dedans et ils mélangent, ils en remettent dessus. Là je me suis dit que juste dessus ça suffisait amplement, que c'était assez gras comme ça. Et je finis par la petite touche de fromage râpé, bien entendu. Voilà. On y va en secouant le paquet, ça ira plus vite. Les petites astuces d'Elodie. Voilà, plus qu'à mettre au four là aussi. Jusqu'à ce que le fromage soit doré, hein, comme tous les autres gratins. C'est un peu le repère, le fromage râpé sur les gratins et les quiches. Ça permet de voir quand c'est bien cuit. Et voilà, un bon gratin qui donne bien envie. Je vais vous montrer l'intérieur du gratin. En tout cas, sachez que ces 3 recettes, on s'est régalé tous les deux. Hein, le chéri aussi a mangé de tout. Et on s'est régalé. On a très très bien mangé. Les pâtes semi-complètes sont très très bonnes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est régalé. N'hésitez pas donc à les reproduire. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne et l'aider à grandir et attirer d'autres personnes fans de Thermomix. Je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous, surtout en cette période de froid, faites attention aux microbes et surtout cuisinez bien. Bisous!